Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2025, que tous vos vœux soient exaucés pour cette nouvelle année. Allez, on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier 2025 avec l'énergie et le message principal et l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Quelle est l'énergie et le message pour vous pour ce mois de janvier? Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, hop, on regarde pour vous le message. C'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ça, c'est cool parce qu'on vous dit que pour ce mois de janvier, il est temps de tomber les masques. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de montrer qui vous êtes. Arrêtez de vous taire. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de dire les choses, dites les choses que vous devez dire. Vraiment, arrêtez de vous cacher. Arrêtez aussi peut-être de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie juste pour faire plaisir aux autres. Ou juste parce que vous pensez que c'est comme ça et pas autrement. Non, non. Vraiment, montrez-vous. Assumez qui vous êtes. Si vous avez vraiment envie de dire maintenant, je veux faire ce que j'ai envie de faire, je veux montrer qui je suis, c'est le bon moment. Pour ce mois de janvier, allez-y, vraiment. Ne vous cachez plus les taureaux. Il est temps de montrer qui vous êtes. Ok? J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Très belles énergies pour commencer ce mois de janvier, en tout cas pour vous les taureaux. On va commencer avec deux guidances générales. La première guidance, ce sera un tableau de 6 cartes avec le Old Style Tarot. C'est difficile à dire. Essayez, vous verrez. Donc, tableau de 6 cartes, on regardera le dos de deck. On fera une autre guidance générale, cette fois-ci avec l'oracle « Il était une fois ». Et enfin, on fera un troisième tirage, cette fois-ci sentimental et que sentimental, avec le romantique, le normand. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Première guidance générale avec le Old Tarot pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, tableau de 6 cartes pour vous les taureaux. Hop, on coupe. Et c'est parti. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder, hop, le dos de deck. Oula, on commence fort et dur, hein. C'est le 10 d'épée pour vous, hein. Le 10 d'épée, nous parle de la fin de quelque chose de très compliqué, de très difficile. Vous êtes passé peut-être par cette fin d'année qui a été très difficile pour vous, hein, ces derniers mois. Waouh, fin douloureuse en tout cas, mais c'est terminé. Ça y est, on peut passer à autre chose. Oui, ça a été difficile, oui, ça a été compliqué, mais on va pouvoir passer à autre chose. D'accord? Allez, on regarde. Oh, très bien. Et oui, on sent qu'il y a de la détermination qui revient chez vous, hein, de l'envie, de la force. Il y a des choses à libérer, hein. Et ouais, c'est beau ça, mais c'est beau ça. Alors, on a la 6 de coupe, on a la 8 de pentacle, on a quand même deux arcanes majeures qui sont ressortis, hein. Et ça, c'est cool. On a le magicien, on a l'empereur, on a le roi de pentacle et le 6 de bâton. Ça, c'est cool. Oui, comme je vous ai dit, on commence pas fort, mais la suite, elle est bien. On vous parle aussi avec la 6 de coupe. Il va falloir lâcher un petit peu tout ce qui s'est passé en amont.
Hein. Toutes ces douleurs, tout ça, il va falloir vous libérer de tout ça, laisser tout ça derrière, prendre les choses autrement. On nous parle même d'enfant intérieur, c'est-à-dire on peut vous dire, allez c'est bon, te prends plus le chou, ça va le faire, maintenant ça va aller mieux. Hein. Dégage-toi de tout ça. Oui, tu as morflé, oui, tu as souffert, mais c'est bon, laisse tout ça derrière, essaye de prendre les choses, voilà, avec un peu plus de légèreté, on va dire ça comme ça, pour vous en libérer tout simplement, ok? Et comme je vous l'ai dit, hein, quand j'ai regardé les cartes, on sent qu'il y a la détermination, la force et le courage qui revient chez vous les taureaux. C'est ce qu'on nous dit avec cette 8 de pentacle. On sent que c'est bon, vous repartez sur quelque chose de nouveau, vous vous sentez d'attaque pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, tout domaine confondu, on peut nous parler de sentimental, on peut nous parler de professionnel, de personnel, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que vous sortez de là-dedans, de cette période tellement compliquée. C'est bon, vous laissez tout ça derrière, vous retrouvez votre force, votre détermination pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Surtout qu'on a ce magicien. Le magicien, c'est le battleur, c'est le numéro 1. Le numéro 1 nous parle aussi de début, bien sûr, nous parle de transformation, de création. Les énergies du magicien, elles vous apportent quoi? Elles vous apportent la force. Et on le voit là, la force d'entreprendre quelque chose de nouveau. C'est ce que vous dit la 8 de pentacle. Alors oui, vous allez avoir envie maintenant de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Le battleur, le magicien, vous pousse à aller de l'avant pour commencer, voilà, ce quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait une transmutation, une transformation. On passe de ça, là, on dégage tout ça. C'est comme si on faisait peau neuve, vous voyez. Moi, ça me fait penser à la mue du serpent. C'est ce que vous allez faire. Vous retrouvez du poil de la bête là, et vous vous lancez. Surtout qu'avec le magicien, on vous dit, mais tu es capable de tout entreprendre maintenant. Ça, là, ce que tu as vécu, cette épreuve, justement, ça t'a permis de retrouver cette force, ce courage pour aller de l'avant. Et maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Oui, ça a été une épreuve difficile, mais ça t'a apporté du positif derrière parce que ça t'a redonné le courage et la détermination qu'il te fallait pour avancer. C'est ça qu'on vous dit aussi avec le magicien. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir. Donc vas-y, lance-toi. On a l'empereur aussi. L'empereur, c'est quoi? Ben oui, c'est la reprise de contrôle sur soi, sur sa vie. On reprend son destin en main. Et on se dit, c'est bon, oui, je suis passé par des épreuves, ça m'a fait punaise de mal, mais c'est bon, c'est derrière. Maintenant, je suis pleine de force et de courage pour y arriver. C'est ce que vous dit l'empereur. L'empereur, c'est en plus des énergies qui vous permettent de concrétiser, de mettre en place un projet. C'est fou, hein, parce que le magicien, l'empereur, c'est vraiment mettre en place quelque chose de nouveau, un projet, quel qu'il soit. Ou mettre quelque chose de nouveau, ou commencer quelque chose de nouveau. C'est reprendre les rênes de sa vie, tout simplement. C'est ça l'empereur. Ok? Et en plus de ça, l'empereur, il a ces énergies-là où on vous dit, par exemple, si vous vous lancez dans un projet professionnel, c'est quelque chose qui va marcher dans le temps. Hein? C'est tout ce qui est l'empereur, c'est tout ce qui est la pérennité des choses. Donc si vous vous lancez dans quelque chose de professionnel, ça va fonctionner, même sentimental. Si vous vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale, ça va fonctionner. Derrière, on a aussi ce roi de pentacle. Il est là, il est ancré, il est stable. Vous voyez, c'est que de la stabilité entre l'empereur, entre le roi. On est stable, on est bien maintenant, on est ancré, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On sort de quelque chose de difficile qui nous a montré ce qu'on voulait faire maintenant. Et c'est ça qu'on a eu, hein. Je vous le remonte, le masque, c'est enfin être qui on veut être, reprendre le pouvoir sur sa vie, tomber les masques, montrer qui on est et faire ce qu'on veut de sa vie. C'est ce que je vous ai dit avec les masques. Et ça se retrouve là dans le tarot. Et on termine avec ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la joie, le bonheur, la victoire, fêter les choses. C'est vraiment, voilà, la réussite. Donc si vous êtes encore là-dedans, dites-vous que ça ne va pas durer. Lâchez ça, libérez-vous. Parce que derrière, hein, il y a tout ça qui arrive, d'accord? Il y a ce nouveau début, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Tout, c'est comme si on recommençait à zéro, mais pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Parce que vous en avez décidé, vous tombez les masques. Vous vous libérez. Maintenant, vous allez prendre le chemin qui vous convient et qui vous fait envie depuis longtemps. Et c'est le succès assuré. Waouh! Eh ben,
Les taureaux, ouais, là vous prenez vraiment les choses en main, hein. Vous vous libérez, hein. Et là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, hein. Ah bah c'est cool. Allez, deuxième guidance générale, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle Il était une fois. On va faire également un tableau de 6 cartes. C'est parti pour vous les taureaux. Allez, deuxième guidance, deuxième message pour vous. On coupe. Et c'est parti. Excusez-moi. À force de parler, ça bloque. Allez, 6 cartes pour nos amis taureaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour vous. Ah ben, je vous ai pas parlé de serpent. Comme un serpent qui fait la mue. Eh ben voilà, vous l'avez, il est là. Et oui, je le ressentais comme ça. Et vous voyez, voilà, il ressort à nouveau. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, hein. Et comme je le dis à chaque fois, ma guide, elle est spécialiste des synchronicités. Et justement, quand ça appuie comme ça, c'est bien pour montrer qu'effectivement, il doit y avoir une transformation, une transmutation. Je viens de vous le dire. C'est comme si vous allez changer de peau. Et de suite, on m'en reparle avec le deuxième tirage, vous voyez? C'est cool ça. Allez, on regarde. Oh là là. Ça, c'est beau. Oh. Ah, carrément, hein. Là, on est quand même dans le professionnel, hein, puisqu'on a déjà le renard qui nous parle vraiment, on est dans le domaine professionnel, et ça, c'est juste génial, puisqu'on a la clé. Donc, on a le renard, on a la clé. Oh, c'est beau. On a le cœur, on a l'étoile et le puits, et on a l'encre pour finir. J'adore. J'adore parce que là, on est vraiment dans le professionnel. Et oui, effectivement, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, une belle opportunité. Alors, soit vous trouvez un nouveau job, soit vous vous lancez dans une nouvelle activité qui vous tient à cœur. D'accord? Si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Là, on vous dit que vous allez y aller, hein. Si vous cherchez un boulot depuis longtemps, on vous dit belle opportunité. En plus, c'est un boulot qui va vous plaire avec le cœur. Et pourquoi je dis ça, c'est cool, l'étoile et le puits? Parce que l'étoile et le puits, c'est vraiment les vœux exaucés. C'est vraiment le succès. C'est l'univers qui vous entend, parce que l'étoile, c'est aussi la protection de l'univers, des anges, des guides. Et le puits, c'est les vœux exaucés. Donc, si ça fait longtemps que vous voulez vous lancer à votre compte, mais que voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire, ou que vous cherchez du boulot depuis longtemps, mais que ça n'a pas pu se faire, on vous dit que là, les vœux sont exaucés et en plus, ça va bien fonctionner. Ça vous ramène la stabilité, l'ancrage, mais on vous dit que si vous trouvez un boulot, c'est pour du long terme. Si vous vous lancez à votre compte, c'est pour du long terme, ça va bien fonctionner. C'est un changement de cap important et incroyable pour vous, d'accord ? Bien sûr qu'avec le cœur, quand même, je vous ai dit qu'on était dans le professionnel, mais il y a aussi un message côté sentimental pour vous qui ressort. Parce que là, on me parle avec le serpent, le renard, on vous dit que oui, vous avez connu la trahison, le mensonge, la tromperie, la duperie avec vos relations précédentes. Mais là, il y a une super belle opportunité de rencontrer quelqu'un qui vous convient pour une relation durable. Alors, amis célibataires, si c'est ce que vous souhaitez depuis longtemps, l'univers vous entend enfin pour ce mois de janvier et décide de vous mettre une personne sur votre chemin. Et là, on vous dit que ce sera une relation durable. Alors, vraiment, hein, là, on me montre bien avec le serpent et le renard. Par contre, ce message-là, on me dit vraiment que vous avez morflé dans vos relations précédentes parce que oui, vous avez connu la trahison, le mensonge, la duperie, etc. Mais que cette personne que vous allez rencontrer n'a strictement rien à voir avec ça. C'est une personne sincère, fidèle, loyale, etc. D'accord ? Donc, belle opportunité pour certains taureaux d'une belle rencontre qui va durer dans le temps. Voilà, ça c'était le deuxième message côté sentimental que j'ai entendu pour vous. Que ce soit côté pro, côté sentimental, waouh que c'est beau. Franchement, c'est un changement de cap,
c'est quelque chose de top pour vous, en plus des choses qui vont durer dans le temps, et ça fait du bien pour vous les taureaux, d'accord? Eh bien, ça pulse, hein, les taureaux, hein. Allez, on range Barbe Bleue et compagnie, et on a parlé là de sentimental, mais on va faire le tirage sentimental, parce que c'est prévu, parce que c'est comme ça, avec le romantique, et on va prendre aussi une petite carte de l'oracle des anges de l'amour pour vous les taureaux. Allez, une petite carte des anges de l'amour pour nos amis taureaux. Côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Ça sera, hop là, celle-ci. Et on va prendre 6 cartes aussi. Allez, côté sentimental pour les taureaux. Alors peut-être qu'on va nous parler d'une autre situation, bien sûr. Où on va nous conforter dans ce qu'on vient de voir avec le Il était une fois. Allez, 6 cartes pour le tirage sentimental des taureaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on commence avec le tirage. On regardera les anges de l'amour tout à l'heure. Oh, ça c'est beau. Mais oui, c'est beau. Effectivement, il y avait des blocages côté sentimental, mais là, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ côté sentimental, certainement. Ah non, c'est la libération des blessures pour vous, là. D'accord, ok. Alors, le message, effectivement, moi, on me parle pour certains taureaux que ça bloque. On a la montagne, on a le cercueil, on a le chemin, on a les oiseaux, et là, en l'occurrence, les chouettes, les hiboux. On a le livre et on a les lys. Alors, effectivement, là, par contre, on ne me parle pas de nouveau départ, on me parle de libération pour vous lancer dans un nouveau départ. De libération des blessures du passé, ok? Parce qu'on voit que pour certains taureaux, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, c'est encore ces blessures du passé. Ça vous fait obstacle. Il va falloir vraiment laisser tout ça derrière. On voit que vous avez du mal parce qu'à chaque fois, vous avez peur. En fait, c'est comme si vous avez peur d'aimer parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Et non. Vous pouvez aimer sans souffrir, parce que de toute façon, l'amour, ça ne fait pas souffrir, normalement, si c'est vraiment de l'amour, ok? Et là, on voit que justement, il y a encore ces blocages, mais il y a de la libération. Avec le cercueil, on parle d'une renaissance. Le cercueil, c'est, on met fin à tous ces blocages pour justement se préparer à quelque chose de nouveau derrière, une renaissance, un nouveau départ. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, prends le temps de guérir, prends le temps de comprendre pourquoi ça bloque, et une fois que tu auras compris tout ça, il y a cette libération et cet apaisement derrière. Donc ce tirage nous parle tout simplement de guérison des blessures sentimentales. Il y a vraiment des choses à comprendre pour vous. Pour certains taureaux, en tout cas, on vous demande de travailler sur ces blocages. Travaille sur tes blocages, essaye de les comprendre. Parce que pour moi, les épreuves que vous avez subies côté sentimental, c'est pour vous apporter des réponses. C'est pour vous apporter aussi du positif dans ces ruptures. Oui, c'est compliqué de trouver des fois du positif dans une rupture, et pourtant, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, travaille sur les ruptures, comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné et libère-toi de ça pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin vraiment plus serein. Donc oui, c'est la guérison. Là, on nous parle de guérison sentimentale pour certains d'entre vous. C'est bien, vous allez vous libérer de vos blessures, comme ça vous allez pouvoir par la suite rencontrer quelqu'un. D'accord? Là, on ne nous parle pas de rencontre, on nous parle de libération tout simplement et de guérison. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Allez, on regarde quand même le petit message, on ne l'oublie pas, le petit message des anges. De quoi il veut nous parler, lui? Laissez partir votre ex, la libération. Le temps est venu de purifier vos énergies, je viens de vous le dire. Regardez-moi ça.
Ça vient en synchronicité avec ce que je viens de vous dire. Laissez partir tout ce qui fait partie du passé, toutes vos blessures, pour pouvoir enfin retrouver la paix et la sérénité. Voyez encore une super belle synchronicité pour vous les taureaux. Je viens de vous le dire et les anges vous le confirment. Laissez partir tout ce qui fait partie du passé pour vous libérer et trouver cette guérison et l'apaisement derrière. Le temps est venu de purifier vos énergies, c'est la guérison. Voyez comme quoi? Encore une belle synchronicité. C'est cool, hein? Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin cette fois-ci. Pour ce mois de janvier, j'ai pris le petit oracle des anges et le petit oracle des archanges. Allez, on y va. Le petit message des anges pour vous. J'adore comme ça finir avec une belle synchronicité de guérison. C'est cool pour vous les taureaux. Et l'archange qui vous accompagne, ce sera, hop, lui. Allez, on commence par les anges. Le petit message des anges, c'est la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Merci à Michael de vous accompagner, les taureaux. Il va vous aider à vous délester de toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Et l'archange, là on a vu, hein, Michael est un archange, il vous accompagne. On va voir aussi quel autre archange vous accompagne là. C'est Jérémiel cette fois-ci. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Oh, c'est beau ça. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Encore une fois, excellente année 2025 pour vous. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.